done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce bonsoir que tu nous as donné. Les gens ont fait des efforts pour avoir ce bonsoir, mais ils n'ont pas eu. Toutes les mains levées. Ouvre leur bouche et dis Hosanna à ton nom. Hosanna à ton nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu n'as point changé. Tu es notre joie. Tu es notre gloire. Tu es notre tout. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Que quelqu'un applaudisse le Saint-Esprit. Assieds-toi. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et prier. Sérieusement. Et beaucoup prier. Et l'Éternel fera quelque chose. Le thème de la prédication. Quel marché s'anime dans ta vie? Quel marché s'anime? Tu vas arrêter le marché aujourd'hui et rentrer. Ton amen est timide. Écoute-moi. Quel marché s'anime dans ta vie? Quel marché? Est-ce le marché Tokpa? Est-ce le marché central de Lomé? Ou bien c'est le marché du Douala? Nous allons l'arrêter aujourd'hui. Écoute-moi. Quand on parle de marché, 3 personnes restent dans le marché. Mais ils animent très bien le marché. Premier type de personnes. On voit les vendeurs. On voit l'acheteur. On voit le voleur. Donc en vérité, il y a 3 catégories de personnes dans le marché qui sont des chefs du marché. Ce sont eux qui animent vraiment le marché. La 4e personne qui vient, c'est lui qui dira stop et le marché va s'arrêter de s'animer. C'est le soldat qui vient dans le marché. La force de l'autre qui vient dans le marché. Il dit non, le marché ne sera pas ici. C'est fini. Si on voit quelqu'un là, on va l'arrêter. Quand on dit ça, le marché est comment? Ça s'arrête en même temps. Tu veux travailler comme un soldat ce soir? Quel marché s'anime dans ta vie? Marché. Le marché s'anime dans la vie de certains. Je vais acheter. Je vais vendre. Combien tu vends? Je veux chanter, je veux voler. Cela arrive dans la vie des gens. Et il y a des propos seulement qui sortent. Des bruits. Des paroles insensées. Dans la vie de certains. Et qui troublent leur vie. Qui les fait souffrir. Qui les fait souffrir. Qui les fait souffrir. Qui les fait souffrir. Qui les charge de lourds fardeaux.
Le marché va s'animer avant ton retour aujourd'hui. Je dis que le marché va s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Que le marché s'arrête maintenant. Tout marché qui s'anime et tout souffre en tout temps. Je l'arrête. Je l'arrête. Jésus. Quand un marché s'anime dans ta vie, ta vie ne sera que souffrance et fardeau. Quand tu finis de régler une situation, une autre survient. Quand tu finis ça, un autre vient. Un autre va suivre en même temps. Beaucoup de personnes sur la terre n'ont jamais de repos. C'est pour cela qu'il dit que ce monde-ci n'est pas doux. Le monde est méchant. C'est mieux que pour moi que je meure. Il en est ainsi, mais pour certains, la vie est bien belle. La vie leur donne de la joie. Le monde donne de grandes joies à certains. Malgré ça, il y a un marché qui s'anime dans la vie de certains. Quand un marché s'anime dans ton service, ton patron aujourd'hui, il n'a pas de propos aujourd'hui, demain ce sera autre chose. Tu viens en retard, c'est toi qui fais toujours mal. S'il y a 20 personnes, il va tous les laisser et tu restes derrière toi seul. Tu sauras que c'est un marché qui s'anime. Si un marché s'anime dans ton foyer, les enfants diront autre chose. Leur mère dira autre chose. Toi-même tu diras autre chose. Chacun va parler. Va parler. Et toi-même tu auras pitié de ton foyer. Tu dis prenez par ici, ils vont dire non, on ira de l'autre côté. Ils vont dire non, je n'irai pas là-bas, je vais ailleurs. Ceux-ci diront non, ceci. Quel que soit ce que tu vas dire, il ne peut pas comprendre. Car il y a un marché qui s'anime. Si un marché s'anime dans ta vie, un problème se suit comme une chaîne. Beaucoup de personnes sur la terre, tout ce qu'ils entreprennent, il y a toujours de bruit. Voilà un esprit de marché. L'esprit de marché fait animer le marché. Et dans le marché, il y a beaucoup de paroles. Laissez-moi passer. Combien tu vas? Va-moi à tel prix. Et si c'est pas l'original, ils vont voler la chose. Ils ont volé ma chose. Toi là, tu existes. On entend beaucoup de paroles au marché. Si j'ai menti, va au marché pour écouter. Pour écouter. Tu vas entendre beaucoup de paroles dans le marché. Mais ce que tu entends, ce ne sont pas tous de belles paroles. Mais ce qui va arriérer. Beaucoup de vies sont ainsi aujourd'hui. Au service, problème. Dans la maison, problème. Parmi ses frères, problème. Dans l'église, encore problème. Là où il va, problème. Si la lettre c'est pas bon, l'esprit de marché agit dans ta vie. Beaucoup de personnes, l'esprit agit dans leur vie, mais ils ne savent pas. L'esprit agit dans leur vie. Tout ce qu'ils rentrent dedans, c'est dans quoi ils rentrent. Il y a des problèmes dans la chose. Ce n'est pas une personne seulement. Beaucoup de personnes les poursuivent. Il y a des gens qui viennent à droite, à gauche, derrière comme devant. Toute leur vie est souffrance. Et c'est pourquoi on les accuse. Il y a des gens qui font plus que ça
mais on les accuse pas. Car on a mis leur vie dans le marché. Quand l'esprit de marché te poursuit, tout le monde se lève contre toi seul. Cela est arrivé à Moïse. Elle a empêché d'aller sur la terre promise. Pour cela, il a souffert. Il disait autre chose. Les gens comprenaient autrement. Il allait ailleurs. Les gens allaient ailleurs aussi. Il leur trouvait à manger. Il souffrir. L'esprit de marché. Quelle commande dans ta vie? Il est à cause du brouhaha. Beaucoup de maisons sont ici aujourd'hui. Est-ce que c'est une tête de chien qu'on a enterrée? Les aînés disent que quand on prend de la tête du chien, quand on l'enterre dans une maison, le marché s'allume dans la maison. Il ne manque pas des bosses. Écoutez-moi très bien. Quel marché s'anime dans ta vie? Dans quelle souffrance es-tu? Est-ce que c'est ça seul? Ou bien il y en a d'autres qui suivent? D'autres suivent toujours. Quand tu as dans ta vie, les choses t'entourent. Et quand tu sors dans une autre chose, sache que le marché s'anime. Tu dois arrêter ce marché, sinon tu n'auras pas la paix. Beaucoup de vies, toutes les vies qui sont dans les troubles ont besoin de quelqu'un. Qui est la personne? Jésus-Christ de Nazareth. Quel rentre dans ta vie? Ce marché va s'arrêter de s'animer. Ce marché s'arrêtera. Ce marché s'arrêtera. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Si le marché ne s'arrête pas, tu n'as pas de paix. Ta vie ne sera que souffrance. L'homme, si une voix lui parle, il entend. Mais la deuxième voix vient. Troisième voix suit. Quatrième voix suit. Il est embrouillé. Va m'amener de l'eau. Va m'acheter telle chose. Toi seul, hein? Viens préparer la pâte. Viens préparer la sauce. Tu vas dire, mais moi seul, je vais tout faire tout ça à la fois. C'est pour cela les aînés disent que c'est avec une voix on éduque l'enfant. À tout moment où il y a une voix à droite et une voix à gauche, une voix devant, une derrière, sache qu'il y a un marché qui s'anime. Si un marché dans ta vie, il ne manquera pas de médicaments dans ton sac. Si le marché s'anime dans ta vie, tu feras des efforts sans succès. Les sorciers ont un marché dans la vie de quelqu'un. Et quand ils le mettent en place leur marché, ils vendent, ils achètent. Ils vendent, ils achètent aussi. Ils vont mettre les magasins, ils vont encore ramasser. Et la vie de la personne devient pitoyable. Jusqu'au moment où celui qui peut arrêter ce marché vienne. Connais-tu celui qui arrête le marché de s'animer? L'as-tu reçu dans ta vie? As-tu fait de lui ton sauveur personnel? Écoutez-moi très bien. Nous avons besoin d'une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Il a la puissance pour arrêter ce marché. Regarde les souffrances que tu traverses. Manger est difficile. Même pour te coucher c'est difficile. Il n'y a pas de bienfaiteur. C'est un marché qui s'anime. C'est un marché. Tu dois te lever et l'arrêter. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Et il y a un marché qui s'anime dans sa vie et il ne le sait même pas. À tout moment, tu ne le connais pas qu'il y a un marché qui s'anime dans ta vie. Ta vie ne sera que souffrance en tout temps.
Ta vie souffrirait en tout temps. Tu dois t'asseoir et t'examiner. Et dis dans ta vie, mais quel marché s'anime dans ma vie? Que se passe-t-il? En tout moment, l'homme ne va pas s'asseoir quelque part et réfléchir par rapport à sa vie. Il ne saura pas quel marché s'anime dans sa vie. Il ne va pas le discerner. Mais tu dois t'asseoir et réfléchir. Quel marché s'anime? Mais qui est le chef du marché? Et tout marché a un chef. Ai-je menti? Quel marché est à Cotonou? Quel marché est à Godomé? Quel marché est à Kokodji? Qui n'a pas un chef? Dans le désordre ainsi, il y a le chef. Dans le désordre ainsi, dans le marché, c'est là où le chef est. Chacun dit ce qu'il veut dire. Beaucoup sont debout et les esprits mauvais parlent à travers leur bouche. Ce sont les esprits qui les ont revêtis comme un habit. Qu'elles ouvrent leur bouche, que de mauvaises choses sortent de leur bouche. Ils ne provoquent que des mensonges. Que de médisance dans leur bouche. Que de calomnie. Quel marché s'anime? Quelle souffrance on te donne dans le marché? Quelle place on te donne dans le marché? Quel ranga on t'a donné? Que vends-tu dans le marché? C'est le travail que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons briser ce ranga là et tuer le chef du marché et arrêter le marché. Si tu dois répondre amen. Si tu dois répondre amen. Aujourd'hui, ce marché s'arrête. Le marché s'arrête. Tout ce qu'ils ont pensé, je dis que le marché s'arrête. Ce que Dieu a planifié sur ta vie, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la faveur, reçois le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, croyez. Quand les démons animent un marché dans ta vie, tu vas transpirer plus que tout le monde. Mais tu vas manger comme une fourmi. Tu vas courir comme un lion. Et tu n'auras pas à manger. C'est un marché qui s'anime. Si un marché s'anime dans ta vie, tu vas tout faire pour être bien vu par ton mari. Tout faire pour que ton foyer soit stable. Mais ce que tu ne veux pas, c'est ça qui vient dans le foyer. Quel marché s'anime? Quel marché? Et comment le marché s'anime-t-il? Mais qui anime le marché? Tu vas le chercher et finir avec lui. Et le changement viendra dans ta vie. Je prophétise. Les yeux ouverts, la bouche ouverte, et je déclare dans ta vie que le marché s'arrête maintenant. Les marchés de marché s'arrêtent. Le tête s'arrête. L'arrière-plan s'arrête. Le reçois ta grâce. Reçois ta parole. Reçois ta gloire. Reçois ta promotion. Je l'arrête. Le mari de maladie. De maladie. De non-aboutissement. Échec répété. Je l'arrête. Quel marché? Le chef va tomber et mourir aujourd'hui. Le chef du marché va tomber et mourir.
Quand on va au combat. Nous y a Juan Benou. Quand on va au combat. Mais là Juan nous compte y beaucoup à Juan faux. Et le général de l'armée tombe et meurt, la guerre s'arrête. Mais là nous connaissons bête et c'est un rio. Le général de marché de ta vie. Mais là nous connaissons bête et c'est un rio. Celui qui est devant le marché de ta vie. Quel que soit rond des doigts. Quelle que soit sa puissance. On doit le bête dit. Je déclare sur ta vie. Ami ça est tu dois me été. Une onction tombe sur toi et l'arrête. Arrête. Jésus c'est comme il termine amen. Amen. Architecte. Quel marché? Quel marché c'est? Et rien ne va pour toi. Rien ne va pour toi. Rien, tu ne prospères pas. Tout ce que tu fais va en arrière. C'est parce qu'ils sont en train d'animer un marché la nuit. Ils font un travail la nuit. Ils utilisent ta vie la nuit. Quand tu dors, quand tu es fatigué, quand tu es fatigué, à ce moment ils animent le marché de la chambre. Et ils vendent. Ils achètent. Et ils vendent, ils marchandent. Et ils parlent. Et ils se battent même. Beaucoup de chambres des personnes sont ainsi. La chambre de beaucoup est ainsi. Et dans leur vie, dans leur chambre, dans leur vie, que de souffrance. Ce que les gens font et les gens les applaudissent. Pour eux, ce sont des pleurs. Il cogne le pied. Il a cogné un peu le pied. Il a fait une erreur. Tout le monde saura qu'il a fait une erreur. Alors que les gens ont fait caca dans leur culotte, mais personne ne l'a su. C'est un marché. Et ils sont dans le marché. Ce qu'on fait dans le marché ne se cache pas. Ce qu'on fait dans le marché ne se cache pas. Ils ont mis ta vie dans le marché. Ils ont mis ta vie au milieu du marché. Et le chef de marché surveille ta vie. Beaucoup de personnes sont ici et ils s'en vont, mais il y a des gens qui sont derrière eux. Le chef de marché est là. Comment as-tu vendu? Comment as-tu acheté? Comment veux-tu vendre? Tu veux fermer quand? Tu veux ouvrir quand? C'est le chef de marché qui parle ainsi. Il parle ainsi dans ta vie. Comment savoir que ta vie est dans le marché? Pour le savoir, à tout moment où tu marches, et tu sens des pas derrière toi. Quand tu marches, et tu entends une voix derrière. Tu dors. Tu constates qu'il y a une être vivant qui est auprès de toi. Tu t'es couché, tu dors. Et tu sens une présence auprès de toi. Tu te lèves. Et tu sens une présence dans la chambre. Tu as entendu prononcer ton nom. Tu dis qui m'a appelé. Personne ne t'a appelé. Tu sauras en même temps que un marché, un chef de marché est auprès de toi. Le jour où tu vas le chasser du marché, ce jour-là tu auras la paix. Ce jour est ta délivrance. Quel marché s'anime? Quel marché s'anime dans ta vie? Beaucoup de personnes ici n'ont pas souri pendant un mois. Celui qui est au marché n'a pas de repos. Le jour où le marché ne s'anime pas, c'est à ce moment que tu as le repos. Le jour où le marché s'arrête de s'animer, comment il peut s'arrêter si tu ne l'arrêtes pas? Tu dois l'arrêter. Tu auras Jésus là. Si tu ne dis rien, pendant 1000 ans tu seras dans le marché. Car ce monde c'est un choix. Jésus peut être auprès de toi. Et tu seras pauvre. Il peut être auprès de toi. Et il aura la maladie. Jésus peut être auprès de toi. Et tout va détruire pour toi. Tel que tu l'as pris, c'est ainsi il restera pour toi. Quel marché s'anime? Dans ton foyer, quel marché s'anime? Dans ton père, quel marché s'anime? Que se passe-t-il parmi tes frères? Parmi les frères, un marché peut s'animer. Si l'autre dit ci, l'autre dira ça. L'autre dira ci, l'autre dira ça. Va en arrière, je et tu le chef de marché. Le marché va s'arrêter.
Qu'est-ce qu'on est en train de marchander dans ta vie? Qu'est-ce que j'appelle marcher? Qu'est-ce que j'appelle marcher? Beaucoup de paroles qui viennent. Je ne parle pas du marché physique. Ne prenez pas autrement ce que je dis. Je ne parle pas du marché physique. Mais ce qui se passe dans le marché, je vais acheter. Je vais vendre. Je vais voler. C'est le passage. J'ai un bagage sur la tête. J'ai un bagage. Dans le marché, c'est ça on entend. À tout moment où il y a beaucoup de choses dans ta vie, il y a un prix qui s'annonce. Il n'y a jamais de pain. Ma prédication est là pour ces gens-là. Ma prédication d'aujourd'hui s'adresse à ceux-là. Le marché qui s'anime, tu dois le reconnaître d'abord avant de savoir comment l'arrêter. Si tu ne le reconnais pas le marché, tu ne pourras pas l'arrêter. Mais je prophétise aujourd'hui, si 200 personnes, j'arrête ce marché maintenant. J'arrête ce marché. J'arrête ce marché. J'arrête ce marché. Jésus, c'est quel marché s'anime dans ta vie? Matthieu 21, verset 10 à 13. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui est celui-là? Jésus Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'en allait. Le prophète, il s'en allait. Mais où allait-il? Il allait dans le temple. Car dans le temple à ce temps-là, il y a un marché qui s'animait dans le temple. Il y a des gens qui vendaient. Il y a des gens qui échangeaient des monnaies. D'autres vendaient les pigeons. Donc chacun faisait ce qu'il voulait. Donc il y avait la maison dans la chapelle. Chacun faisait ce qu'il veut. Mais Jésus est venu. Quand il est venu, qu'a-t-il fait? Il a renversé la table de ceux qui échangeaient des monnaies. Qu'appelle-t-on échange de monnaie? Quand un marché s'anime dans ton foyer, si un marché s'anime dans ton foyer, si s'anime dans ton foyer, nous comptons. La première des choses, tes finances commencent pas à bouger. Ta vente diminue. Le travail, tu ne trouves pas de l'argent. Tu sauras qu'il y a un marché qui s'anime. Il y a un marché qui s'anime. C'est pour cela que Jésus est allé auprès de ceux qui font des échanges et il a renversé leur table. L'esprit qui t'a mis dans le marché ira probablement au niveau de tes finances. Tes finances. Il attaque tes finances. Et il trouve tes finances. Si quelqu'un touche tes finances, ta vie va souffrir. On a touché les finances de certains, ils sont morts. Car l'argent est le sang qui circule dans le cœur, dans le corps humain. Sans l'argent, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas aller à l'hôpital te soigner. Tu ne pourras rien faire sur la terre. Jésus a renversé leur table. Il a arrêté ce marché. Le marché qui s'anime plus le plan financier. Sur le plan financier, un marché s'anime. Jésus l'a arrêté. Je déclare sur ta vie aujourd'hui. Tes finances. Tes finances. Le marché qui s'anime là, s'arrête aujourd'hui.
S'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. Jésus. Il a arrêté le marché. Ceux qui vendaient des pigeons, il les a fouettés. Il a renvoyé tout le monde du temple. Écoutez-moi très bien. Quand il est venu, il n'a pas dit: oh, ne faites plus de monnaie, ne changez plus de monnaie ici. Ne changez plus de monnaie. M'écoutez. Après, vous allez changer les choses. Dans l'église, on ne fait pas ça. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il a parlé ainsi. La Bible dit, avec une chicotte, il a renversé tout. Il a renversé tout. Il a tout renversé. Voilà un autre type de Jésus que vous avez vu. Une autre forme de Jésus. À des moments, il doit avoir la cravache. À des moments, on prie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. À des moments, on dit: mon père, quand celui qui doit mourir meurt. Tu as pris la lanière ici. Tu as pris ainsi la lanière. Qu'il meurt. C'est tout ce que tu fais. Tu arrêtes ainsi le marché. Quand tu fermes les yeux ainsi, qu'il meurt. Comme un fou. Parce que Jésus qui est rentré dans le marché, il n'est pas allé seulement auprès de ceux qui échangent des monnaies. Il a ramassé les tables. Il a pris la lanière. Il a laissé ceux qui vendent des pigeons. Le marché s'est arrêté dans l'église. Tout marché qui s'est dans ta maison, première des choses, tu vas t'asseoir et discerner quel type de marché s'anime. Si tu prends la lanière, n'importe comment tu rentres dans le marché, tu vas rater ton objectif. Tu dois t'asseoir dans le marché. Mais ce marché qui s'anime, est-ce le marché de Rundro, de Tokpa, de Krokodji? C'est quel marché en fait? Tu dois discerner le marché. Deuxième chose, que font-ils dans le marché? Je parle de ta vie, hein? Que font-ils dans le marché? Que vont-ils? Qu'achètent-ils? Qui sont ceux qui vendent, ceux qui achètent? Quel voleur y a-t-il dans le marché? Tu dois discerner ça. Quand tu discernes tout ça, tu te lèves maintenant et tu leur fais face. Meurs. Le marché va s'arrêter. À tout moment où tu ne deviens pas fou, ils ne vont pas te fuir. Priez lentement. N'arrête pas le marché. Car ils parlent déjà eux-mêmes. Et ils font du bruit. Tu dois faire face à eux avec du bruit. Vous voyez le témoignage du frère? Ceux qui portent des habits blancs là. À des moments, ils cherchent des rabots et chicottes. C'est comme ça, eux, ils arrêtent le marché. Et l'esprit va t'abandonner. Ainsi, maintenant, tu sens la douleur. En tout moment où la personne fait quelque chose de mauvais. C'est un enfant de Dieu. Faites attention avec lui. S'il fait ce qu'il va faire, et tu le dis, il n'écoute pas, amène-le à la gendarmerie de Godomé. Si on le fouette correctement, et on le fouette bien avec le goudron, il sera délivré en même temps, sans prière. Écoutez-moi. Je voulais délivrer quelqu'un cette année. Je ne voulais pas le faire avec une chicotte. Avec la bouche non plus. Pas avec la prière. Mais avec les autorités, je voulais le délivrer.
Comment vais-je faire? Ce qu'il dit, je l'amène chez ceux qui vont parler de ça. Et ils vont prendre la loi de ce qui est dit, de ce qu'il dit là. Et on va le pointer avec cette loi-là. S'il fait 1 an, 6 mois, il revient. Je vais lui faire du bien, il ira même au paradis. À tout moment, l'homme va s'asseoir. On l'enferme. Il reste sur place là. Il sait que la liberté est chère. Je dis la vérité ou pas? Quand tu restes le demander au Sénat, tu reviens. Tu connais la valeur de la santé. Tu connais la valeur de la santé. À des moments, on a mis les juges là pour notre bien. En 2021. Je dis à tout le monde, si quelqu'un tombe dedans, il sera sous le coup de la loi. Il sera sous le coup de la loi. Sévèrement. Et il va souffrir dans son corps. Et son âme sera sauvée. Si tu vas rester sur place pendant des années, et tu reviens, quand ils sortent là, on leur rase la tête. Le marché va s'arrêter en même temps. Il rase sa tête. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu es sorti, je suis sorti déjà. C'est un problème, moi. C'est un complot, hein? C'est un problème, ils sont venus. Tu vas pleurer, hein? Celui qui a fait là va sourire. Ça n'a pas besoin d'aller devant la juridiction. Celui qui t'amène là-bas mal agi, hein? N'arrivez de mal, hein? Il y a un marché qui s'allume dans la vie de la personne. Il faudrait qu'on l'arrête. Tout marché qui s'anime doit s'arrêter. Mais si tu ne fais rien, il ne s'arrêtera pas. Écoutez-moi très bien. Il y a des marchés qui s'animent la nuit. C'est vrai. C'est vrai. Qui connaît un marché qui s'anime la nuit? Ah, déjà là-bas, dans le Koufou. Donc, 15 heures qui ont dit. Dans la journée, cela ne s'anime pas. Mais la nuit s'anime. Qui connaît un marché à Abomey qui s'anime la nuit? Il y aura des marchés là-bas qui s'animent la nuit. Hein? On dit le marché de la nuit. Ah, malo. Tu as deux. Ok. Donc, il y a des marchés qui ne s'animent que la nuit. C'est un marché dans ta vie. La nuit, qui a un temps de sommeil pour certains. Soit tu serais sur une moto et tu serais en train de partir. Soit tu serais assis en train de pleurer dans ta chambre. Soit tu pries la nuit, toute la nuit durant. Ça ne dépend pas de toi, hein? C'est un marché de nuit qui s'anime dans ta vie. La nuit, tes souffrances commencent. La nuit, le travail commence. La nuit, les gens se reposent, toi tu souffres. Des gens sont sur la moto la nuit et s'en vont. Jusqu'à 1h du matin pour faire un prêt. Garde ça. 1h du matin, 2h du matin. 2h du matin. Elle est devenue, nous allons parler un peu. Nous allons parler un peu. À 22h, on ne me voit plus, moi. Hello. Non. Si je n'ai rien à faire, même me coucher. J'étais comme ça depuis. Hein. 18h, 19h, 18h, 19h, je suis déjà à la maison. Si je suis sur la voie à 19h, je le sens. Les gens me disent, mais va te coucher. Hein? Je dois faire tout ce qui reste dans ma maison. Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé en journée, c'est la nuit, tu vas trouver ça.
Tu serais en train de partir la nuit. Tu te demandes même pourquoi tu vas. Il ne connaît même pas la raison. Il n'a pas trouvé l'argent la journée, c'est la nuit, il va trouver l'argent. Il n'a pas de travail en journée, c'est la nuit, il l'aura. Il n'a pas eu de mari en journée, c'est la nuit, elle va trouver le mari. Il n'a pas eu de femme en journée, c'est la nuit, il veut en avoir. Il n'a pas eu l'argent en journée, c'est la nuit, il va en avoir. Il n'a pas eu à manger en journée, c'est la nuit, il va en trouver. Il n'a pas eu le pain en journée, c'est la nuit, il va trouver. S'il fait nuit, couche-toi et dors. Mais je ne vais pas dormir, reste chez toi. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Waouh. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Verset 14. Le verset 14. Après que le marché soit arrêté de s'animer, voilà ce qui s'est passé. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Et il les guérit. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a fini d'arrêter le marché, qu'a-t-il fait? Il a guéri les gens. Si le marché continue de s'animer dans ta vie, tu es dans le trouble dans ton foyer, tu ne peux rien donner de bon. La vie ne pourra pas voir. Il ne peut pas avoir de délivrance. Tu ne peux pas avoir du bien chez Dieu. Tous ceux qui veulent quelque chose de bien chez Dieu, la première chose qu'ils doivent faire, ils vont arrêter le marché qui s'anime dans leur vie. Quelqu'un me comprend? Tu dois d'abord arrêter ce marché. Et il y aura le calme plat. Et la grâce de Dieu viendra. Car Dieu ne reste pas dans les désordres. Tu vas résoudre les désordres d'abord. L'Éternel maintenant te mettra en œuvre. Et la paix sera dans ta vie. Je prophétise sur ta vie. Tu prospères. Tout va bien pour toi. Le changement dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas prier. Tu vas dire mon Père, mon Père. Tout marché qui s'anime dans ma vie. Depuis ma naissance. Qui me fait souffrir. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Tout marché qui s'anime depuis ma naissance et qui me fait souffrir. Seigneur,
Amen. C'est bon. Vous priez bien, c'est bon. Écoute-moi. Tu vas encore faire plus d'efforts. Un marché s'anime. Nous ne faisons plus la blague. Il y a des marchés qui s'animent dans chaque vie. Toi qui nous suis, un marché s'anime. Tu vas l'arrêter aujourd'hui. Tu dois arrêter le marché d'abord. Quand Jésus vient dans le temple, il a vu un marché s'animer. Il n'a pas demandé autorisation avant de commencer par tout casser. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Arrête le marché, arrête ça. Arrête le marché.
Réponds-toi. Tu vas prier maintenant. Toute personne, tout chef de marché qui trouble le marché, qui me fait souffrir dans le marché, tout ce qu'on entreprend ne va pas, le travail ne va pas, le chef de marché est dans ma chambre. S'il est dans ma chambre, est-ce mon père ou ma mère, mon mari ou ma femme, et qui est caché, et qui trouble le marché, il contrôle ma vie, il me laisse secrète, ce qu'il est,
prier dans le nom de Jésus. Ne laisse rien t'empêcher, tu vas encore prier. Quand tout le monde reste debout. Jésus n'est pas resté assis pour casser le marché. Tu vas prier maintenant. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tous ceux qui font la monnaie, tous ceux qui échangent des monnaies, tout échangeur de monnaie dans le marché de ma vie. Ça y est. Tombe et meurt. Amen. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Lève tes mains. L'onction est disponible pour arrêter le marché de quelqu'un. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.